Sikoji, nous savons faire des maisons. Femme noire, femme africaine, ô toi ma mère, je pense à toi. Ô Daman, ô ma mère, toi qui me portas sur le dos, toi qui m'allaitas, toi qui gouvernas mes premiers pas, toi qui la première m'ouvris les yeux au prodige de la terre, je pense à toi. C'est avec cette première strophe du célèbre poème de Kamara Laye que débute ce 21e numéro de Lundi Sport de l'année, un numéro évidemment dédié à toutes les femmes du monde et particulièrement aux femmes, aux mamans de Côte d'Ivoire. On y parlera entre autres de football, de basketball, d'arts martiaux et aussi de volleyball. Madame, Monsieur, bonsoir et merci pour l'aimable attention que vous voudriez bien nous accorder pendant la cinquantaine de minutes qu'est censé durer ce magazine. On va ouvrir cette émission en images avec le basketball. Basketball et la fin du tournoi Abidjan Challenge remporté par les Ramblers Abidjan. Et la Fédération ivoirienne de basketball continue de respecter son calendrier avec la 5e journée retour du championnat. On voit tout cela avec le spécialiste maison, Daniel Kobikwalo de Bazarnatis. L'ABC, le champion en titre, a dominé Mata en vert dans ce choc de la 5e journée retour, 78-55. Et pourtant, en début de rencontre, la bataille sous le panier est gagnée par Mata qui procède par contre-attaque pour s'installer dans le match. L'ABC revient en zone pour obliger Mata à tourner le ballon, mais la contre-attaque des Blancs n'est pas concrétisée par Goto-Pierre Célestin. Sur l'action, c'est plutôt Mata qui va inscrire un panier par cette balle de Fofana. Pour reprendre la direction de la partie, l'ABC procède par des tirs à 3 points avec cette réussite de Traoré Amadou. Le choix de la défense des zones s'avère payant pour les Blancs de l'ABC. Mata n'arrive plus sous le panier et sur cette contre-attaque, c'est Eloi Ngadiga qui permet à son équipe de terminer le premier quart-temps avec 6 points d'avance, 26-20. Malgré quelques réglages tactiques chez les Verts de Mata et ce panier de début de quart-temps de Kwame Wifid, le reste de la rencontre sera dominé par les champions de Côte d'Ivoire qui jouent bien dans la raquette adverse. Et ce dernier panier à 3 points de Kwaku Ange ne changera pas le cours du match remporté par l'ABC 78-55. JC Azur a tourné à l'avantage des Bleus 64-42. Touré, le meneur d'Azur, par sa belle lecture de jeu, a su conduire son groupe à la victoire. Surtout dans les derniers instants du match où les Bleus ont su faire la différence à l'image de ce panier de Daouda Kamara. Les joueurs de la JCA ont manqué de réussite sur les tirs à mi-distance. 64-42 pour Azur qui continue sa marche victorieuse dans le championnat national. Ramblers, grand vainqueur du tournoi de basketball Abidjan Challenge 2016. La fête du basketball organisée par ABL, la Ligue africaine de basketball pendant 2 week-ends, s'est achevée par la victoire de Ramblers 61-52 devant Warriors du Nigeria. Et pourtant, la bonne disposition défensive des Nigériens a énormément gêné les offensives des jaunes de Ramblers. Mais le jeu physique des Verts a occasionné par contre des fautes. 17-8 au premier quart-temps pour les jaunes, vite submergés par les tirs à 3 points des artificiers de Warriors qui remportent le deuxième quart. Mi-temps 36-28 pour Warriors grâce à Sawadogo Mamadou et Moses Daoudou. Ramblers revient de la pause avec un jeu plus rapide en attaque et surtout un Alou Jourdain en état de grâce. 57-46 à la fin du troisième quart-temps. 11 points d'écart. Les dernières minutes sont très disputées. Mais Ramblers tient sa victoire et va la jouer jusqu'au bout. 61-52. Une belle fête qui se termine donc avec la victoire de Ramblers Abidjan à la satisfaction des organisateurs et invités. C'est le sport de haut niveau, on ne va pas le chercher toujours ailleurs, mais on l'a ici exploité et réalisé par des Africains, des hommes de talent. Nous sommes vraiment fiers de cela. Tous ceux qui ont cru en nous et qui ont effectué le déplacement aujourd'hui, je leur dis merci et que vive le basketball. La palme nord du tournoi du coach est revenue à Nomingo Christ, le coach des Warriors du Nigeria. Celle du MVP, meilleur joueur du tournoi, est revenue à Alou Jordan de Ramblers. Nous sommes la première équipe à remporter le tournoi ABL, donc c'est une très grande joie pour moi. Le trophée du grand vainqueur est brandi par Ramblers qui remporte le tournoi Abidjan Challenge 2016.
Depuis 1960, la SICOGI s'est donné pour mission d'offrir le meilleur à ses populations à travers la construction de logements adaptés au cadre de vie des Ivoiriens. Aujourd'hui encore, avec sa nouvelle vision et au travers du programme présidentiel, la SICOGI continue de produire des maisons en adéquation avec des commodités et des prix étudiés pour faciliter le quotidien de sa clientèle. Douée d'une expertise et d'une expérience dans le domaine de la construction, la SICOGI s'inscrit totalement dans l'émergence de la Côte d'Ivoire et ambitionne demeurer une entreprise immobilière de grande envergure, construisant des bâtiments avant-gardistes pour le bien-être de ses populations. SICOGI, nous savons faire des maisons. Une page de football avec la 16e journée de notre championnat national de première division, la Ligue 1 pour son appellation officielle. Une Ligue 1 dont une 16e journée dont le coup d'envoi a été donné vendredi dernier avec une double opposition au Parc des Sports de Treichville entre Yopougon et l'Asie d'une part et d'autre part entre la Jeunesse Club d'Abidjan Treichville et le Sporting Club de Gagnoa. Tout cela en images est résumé par Sébastien Ouyen Ayoua. Yopougon peut espérer mieux que le point du match nul face à la Zida Bengourou. Pourtant, le début du match est en faveur des Princes de l'Indénié qui se montrent entreprenants avec une frappe de Kevin Zougoula déviée en corner par l'Éprimelagne pour plus de précaution. La réplique de Yopougon FC ne se fait pas attendre. Bien servi par Edmond Seri, José Irritier reprend le ballon, mais rien d'inquiétant pour Akissé Romiald. Dans la foulée, Yopougon FC obtient un penalty transformé par Towa Sawali, 1-0 à la pause. À la reprise, les Princes de l'Indénié reviennent avec de meilleures intentions. Des incursions dans la défense, des poulains de Karim Ouattara. Ndrikwasi se rend coupable d'une main dans la surface de réparation. L'arbitre indique logiquement le point de pénalty. L'expérimenté Kevin Zougoula se présente et transforme à contre-pied. Score final, un but partout. Aujourd'hui, on part avec un match nul, je pourrais dire quelque part heureux, parce que ça n'a pas été facile. Mes jeunes gens sont rentrés difficilement dans le match. On revient en deuxième mi-temps avec de meilleures intentions. On est récompensé par un penalty. Et après, ce qui s'ensuit est malheureux quelque part. Parce que je n'ai pas compris d'où est sortie cette fatigue de mes garçons. On aurait dû ce soir au moins gagner pour vraiment espérer encore sortir de cette zone-là. Mais l'espoir encore permis. On va travailler et puis je pense que ça va arriver. Des regrets du côté de Yopougon Football Club. La JCA Treichville fait du surplace après son nul face au Sporting Club de Gagnoa. Le début du match est en faveur des visiteurs à l'image de la frappe de Joseph Dancor qui passe à côté. Dans la continuité, Joseph Dancor est tout proche d'ouvrir la marque, mais la barre transversale sauve la JCA Treichville. Menacée, la JCA Treichville réplique sur un contre rapidement mené. Jocelyn Menegbe fait preuve de maladresse. 0-0 à la pause. Dominateur, les Treichvillois ne laissent pas retomber la pression au retour des vestiaires. Kwasikan tente un lobe qui oblige Sissa Abdoul Karim à une claquette. Le score n'évoluera plus jusqu'au terme du temps réglementaire. 0-0, score final. L'objectif ce soir face au Sporting Club, c'était de prendre les 3 points. On a 7 péchés. On a eu des occasions nettes de but qu'on n'a pas pu concrétiser. On ne va pas rougir, on va continuer à travailler. Je pense que mes enfants vont finir par avoir l'automatisme devant les buts. On a besoin de points, on est très mal lotis et c'est des matchs à regret. C'est des matchs à regret, mais on va retourner chez nous. On a un match déjà le mercredi. On passe déjà au prochain match du mercredi. On va essayer de faire un bon match et prendre les 3 points de la victoire. La JCA Treichville concède son 4e nul d'affilée. Reportage signé Arsène Kwasi, notre stagiaire. Son commentaire est dit, vous l'avez entendu, par Sébastien Ouyen Ayoua. Toujours dans le cadre de cette
16e journée à Robert Champeau samedi et dimanche. Il y avait confrontation entre le Stade d'Abidjan et la SEC Mimosa. Et c'était samedi. Dimanche, l'Africa avait fort à faire face à une courageuse et pimpante équipe du club omnisport de Korogo. 2-0 pour la SEC samedi, 1-1 entre Africa et COK. On revoit tout cela en images, toujours avec le même Sébastien Wenye-Ayoua. Deux éléments à retenir en première mi-temps entre le Stade d'Abidjan et la SEC Mimosa. Ce coup de coude de Ouattara Aboulaye, la sanction est lourde, un carton rouge. Et dans le temps additionnel, sur ce corner de Kosivi, Konenabi réagit efficacement de la tête. Bamba Drissa ne peut que constater les dégâts. Un corner bien travaillé par Kosivi et une réaction à saluer du côté de Konenabi. 1-0 pour la SEC Mimosa en première mi-temps. 74e minute, c'est le poteau qui sauve Bamba Drissa. Une initiative de Youssouf Dao de la SEC Mimosa. Il sera récompensé à la 76e minute. Le lob est bien étudié. Youssouf Dao permet à la SEC d'inscrire son deuxième but. La SEC compte désormais 25 points et occupe provisoirement la deuxième place de la Ligue 1. Entre l'Africa Sport d'Abidjan et le CO Korogo, la première initiative est venue de l'équipe du président Ouattara Bakari. Kone Diakaridja, le buteur du CO Korogo, sur un coup franc, réagit efficacement de la tête. L'Africa Sport est mené 1-0. On joue seulement 7 minutes. 41e minute, Ibrahima Kone pour le CO Korogo va se poser plusieurs fois cette question. Comment j'ai pu rater une telle occasion? Africa 0, CO Korogo 1. 60e minute, l'Africa Sport d'Abidjan obtient l'égalisation grâce à Blanyongwe, un but contesté par les joueurs du CO Korogo. Mais en réalité, il y avait bien but. Le score final, 1 pour l'Africa, 1 pour le CO Korogo. Il a beaucoup protesté, hein, le capitaine de l'équipe de Korogo hier, allant même jusqu'à s'agenouiller devant l'arbitre assistant pour lui demander vraiment de revenir sur sa décision. Mais malheureusement, les images sont impitoyables et sans état d'âme. Il y avait bien égalisation sur cette tête de Blanyongwe qui, malgré sa blessure, a quand même encore été utile à son équipe. Bravo donc à l'Africa pour cette égalisation. Bravo aussi à Korogo qui a fourni vraiment l'essentiel du jeu au cours de cette rencontre. Alors, on rappelle donc que la bonne affaire de cette 16e journée est donc faite par la SEC Mimosa, qui du coup se retrouve numéro 2 de ce championnat derrière l'AS Standard, la SEC Mimosa, donc qui va regretter les 2 matchs, on va dire, perdus contre le club omnisport de Korogo notamment. Et bien, il va falloir surveiller de près les prochaines rencontres entre la SEC et l'AS Standard. Ça devrait être bientôt donc le sommet, comme l'année dernière d'ailleurs, de ce championnat. Mais on l'a dit, hein, ce championnat nous réserve beaucoup de surprises encore, puisque les équipes se tiennent à 2 ou 3 points près. Et donc à chaque journée, eh bien, il y a la possibilité de gagner 3 voire 4 rangs au-dessus. Ou en dessous, hein, c'est selon la position. Je vous l'ai dit depuis quelques semaines, la RTI, comme d'habitude, eh s'efforce d'être au plus près de vos préoccupations et sera encore une fois au cœur de l'événement footballistique qui arrive dans quelques jours. Il s'agit évidemment du championnat d'Europe des Nations 2016, en appellation plus courte Euro 2016, la Côte d'Ivoire du 10 juin au 10 juillet. Donc, vous proposera l'essentiel de cette compétition avec les meilleurs matchs donc, de cet Euro 2015. D'ailleurs, voici la preuve. La France. La France, une fière nation de foot. Nous accueillerons le championnat d'Europe. Du 10 juin au 10 juillet, Euro 2016, c'est le rendez-vous des meilleurs footballeurs de la planète. Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Eden Hazard, Blaise Matuidi, Manuel Neuer et bien d'autres vous donnent rendez-vous sur RTI 2 du 10 juin au 10 juillet. Euro 2016, vive le football sur RTI 2.
Et l'Euro, on va en parler au cours de cette émission, évidemment, avec la page consacrée à cet événement. Ce soir, nous avons choisi de vous présenter une des équipes, on va dire, sur laquelle, en tout cas, très peu de personnes pourraient miser le moindre franc CFA. Et pourtant, c'est une équipe qui a toujours réservé beaucoup de surprises, surtout aux adversaires les plus aguerris. C'est l'équipe de Turquie que nous vous présentons maintenant. L'hymne national de la Turquie invite à toujours rester fier et se diriger vers la gloire. Des propos qui symbolisent parfaitement l'état d'esprit de la Turquie avant le prochain Euro. C'est dans notre caractère, on est comme ça, on se bat jusqu'au bout, on est toujours très fiers, ça se voit sur le terrain. On n'est pas les plus talentueux, mais on peut être très fort autrement, avec du cœur. Un état d'esprit qui s'est vu lors des qualifications. Malgré 2 défaites lors des 2 premiers matchs, la Turquie a réussi à se redresser et à renverser la tendance contre l'Islande lors du dernier match. On n'arrivait pas à contrôler la partie contre l'Islande. Il y a eu un carton rouge à un moment assez inattendu, mais on a toujours continué à croire en notre chance. Il restait 10 minutes à jouer. Et je me suis dit que s'il y avait un coup franc, il serait pour moi, que je le sentais. Et il y a eu coup franc, je me suis dit ça y est, c'est le moment. Je me suis dit que c'était difficile de marquer dans cette position, mais j'étais convaincu que j'allais marquer si je prenais bien la balle, je me suis appliqué. Et c'est ce qui s'est passé. Eğer istediğim vuruşu yaparsam ne olursa olsun bu topu gol yapabilirim diye düşünmüştüm. Nitekim de öyle oldu. Ce coup franc de Selçuk İnan à la 89e minute permet à la Turquie de battre l'Islande et de s'assurer une place à l'Euro en tant que meilleur 3e de tous les groupes. Un final incroyable pour l'équipe et pour le coach Fatih Terim, l'empereur comme on le surnomme. C'est la 3e fois qu'il est l'entraîneur de la Turquie. En 96, il a emmené le pays à son premier Euro. 12 ans plus tard, il a également réussi à amener la Turquie à l'Euro 2008 et à atteindre les demi-finales. Il est de retour depuis 2013 sur le banc de son pays. Fatih Terim, c'est quelqu'un de très particulier. Il a appris au peuple turc à croire en la victoire et il a inspiré tout le monde. Son influence sur vous est très importante, les joueurs l'adorent. Il est très clair dans ce qu'il veut et il permet d'arracher des victoires quand on n'y croit pas forcément au départ. Il est sans peur. Fatih Terim est incroyable. Son nom veut dire gagner. Et c'est l'apprendre à ses joueurs. Terim a construit une équipe avec beaucoup de talent, notamment au milieu du terrain. Mais il y a un homme sur lequel s'appuyer, Arda Turan, le capitaine, le joueur du FC Barcelone. Il était déjà là en 2008, c'est un joueur important. D'ailleurs en 2008 on avait une équipe très rapide, très efficace. C'était un super parcours à l'Euro. Maintenant la formation que l'on a est plus jeune et plusieurs joueurs vont disputer leur premier Euro. Mais il y a toujours des joueurs comme Arda Turan et quelques autres. 2008 on doit l'oublier. Pensez surtout à cet Euro 2016, c'est ce qui est devant nous, on doit se concentrer sur cette édition. La Turquie va essayer de retrouver ce qu'il avait amené en demi-finale en 2008, mais le groupe D sera compliqué face à la Croatie, la République tchèque et l'Espagne. On est dans un des groupes les plus durs, mais on va essayer d'en profiter. On peut être bon contre chacune des autres équipes de notre groupe. Nous n'avons pas d'objectif spécifique. Bien sûr, on veut sortir du groupe et après, tout peut arriver. On va se battre comme des lions pour chaque match.
Kendi hedefinizi kendiniz belirliyorsunuz. Şimdiden söyleyeceğim tek şey ne olursa olsun sahada aslanlar gibi mücadele eden 11 kişi olacak. La France. La France. La France, une fière nation de foot. Nous accueillerons le championnat d'Europe. Du 10 juin au 10 juillet, Euro 2016, c'est le rendez-vous des meilleurs footballeurs de la planète. Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Eden Hazard, Blaise Matuidi, Manuel Neuer et bien d'autres vous donnent rendez-vous sur RTI 2 du 10 juin au 10 juillet. Euro 2016, vive le football sur RTI 2. Et il semble que j'ai encore toujours en tête le souvenir de la CAN victorieuse des éléphants en 2015, puisqu'il semble que j'ai dit tout à l'heure, Euro 2015, c'est bien l'Euro 2016, donc du 10 juin au 10 juillet, sur les antennes de la RTI 2 précisément, qui nous accueillera pendant un mois. Et les éléphants, justement, qui accueillent vendredi prochain au Stade de la Paix à Bouaké, l'équipe du Gabon, en match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, que le Gabon accueille justement en début d'année prochaine. Eh bien, les éléphants se sont entraînés tout à l'heure même, en fin d'après-midi, au Centre technique national de Bingéville, évidemment sous la houlette de l'entraîneur Michel Dussier. Et l'équipe, évidemment, est au complet. En tout cas, les joueurs convoqués sont presque tous là et attendent vaillamment de défendre vaillamment les couleurs de l'équipe de Côte d'Ivoire. Ce sera samedi prochain. On attend évidemment un monde important. Le public de Bouaké, vous le savez, est un public de football, un public de connaisseurs. Et naturellement, on espère évidemment qu'il y aura la belle fête et surtout une victoire aussi des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est toujours bon pour le moral avant la confrontation finale de septembre face à la Sierra Leone. Et puis on rappelle que le vice-président de la fédération, Malik Toué, sera face à la presse justement dans l'optique de cette rencontre face au Gabon. On va parler d'autres disciplines à présent. Le volleyball avec l'Assemblée générale annuelle de la Confédération africaine de volleyball de la zone 3 qui concerne la Côte d'Ivoire. Cette fédération nationale se sont retrouvés au siège du comité national olympique à Abidjan. Les travaux de cette séance ont porté, nous dit Aude Margot Alegbé et Marc Pokou, ont porté sur le calendrier des activités des années 2016 et 2017. Améliorer le niveau technique des athlètes de beach volley de la zone 3, instituer des compétitions zonales pour les cadets, améliorer la visibilité et la notoriété des compétitions zonales et du volleyball régional, trois principaux axes sur lesquels s'est tenue l'Assemblée générale ordinaire de la zone 3 de la Confédération africaine de volleyball. Sur les 8 fédérations nationales que compte la zone, 7 ont été représentées. Le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, le Niger, le Nigeria, le Togo et bien entendu la Côte d'Ivoire. Le grand absent de ce rendez-vous des volleyeurs, c'est le Libéria. Pendant ces 4 ans, nous allons insister beaucoup plus sur la formation des jeunes, sur la participation de nos catégories d'âge, c'est-à-dire les cadets et les juniors, et au beach volleyball et au volleyball indoor pendant ces 4 prochaines années. À la tête de la zone 3 de la Confédération africaine de volleyball, Koné Sanga compte redorer le blason du volleyball en adoptant des résolutions qui feront avancer cette discipline. Des orientations ont été données par le docteur Elwani, président de la Confédération africaine. Et donc aujourd'hui, les zones ont pour objectif aussi de décliner au niveau local les grands axes, la vision même du président de la Confédération. C'est ce qu'on essaiera de faire. La directrice des sports de haut niveau, Angèle Kinimo, Na Aminata, membre du conseil d'administration de la Confédération africaine de volleyball, et le professeur Alain Ekra, vice-président du comité national olympique, des officiels qui ont rehaussé cette assemblée générale ordinaire par leur présence. La dernière journée du championnat national de golf a tenu toutes ses promesses sur le parcours international de 18 trous de l'Ivoire Golf Club. Première série homme dans la formule stroke play, Tabso Bassiaka a enlevé le prix en brut devant Pilavoine Djama et Youssef Sabraoui. Au niveau de la deuxième série, Benoît Kosidro s'est distingué comme le meilleur en net.
Dans la troisième série senior, Park Young-jong s'est imposé en brut, sans forcer son talent. Henri Punaré réalise la meilleure performance en net. En professionnel, Pierre-Marie n'a pas failli à sa réputation de champion. Il s'est emparé de la première place à l'issue des play-offs par 2 coups à 4 contre Romaric Jésus. Dans la catégorie des jeunes, l'espoir du golfe ivoirien, François Assin, a dominé sa série en arrivant en tête du classement avec 225 points. Le prix de la série nationale amateur est revenu à Evra Coutouan. Chez les dames brutes, Louise Kouao a dicté son savoir-faire à Angela Rousseau et Jan Biberson avec un score de 250 points. Toujours chez les dames, dans la même catégorie, en net, la couronne est revenue à Caroline Lefebvre avec un score de 105 points. Je suis un petit peu surprise d'avoir fait ce score-là, je ne m'y attendais pas. Je ne pensais pas avoir si bien joué, mais bon, les points ont fait que je me retrouve en numéro 1. Très contente. Satisfait du niveau du jeu, le président de la Fédération ivoirienne de golf, Emmanuel Kofi, promet d'autres compétitions de golf pour le bonheur des férus de cette discipline. Venue présenter officiellement sa médaille d'or obtenue récemment en Namibie, la championne d'Afrique du tir à l'arc n'a pas chômé sur les bords de la lagune ébriée. Qualifiée pour les Jeux Olympiques, Carla Frangilli a pris part à une séance d'entraînement à l'Institut national de la jeunesse et des sports dans le cadre d'une détection. C'est la première fois que je viens ici en Côte d'Ivoire à voir les entraînements de l'autre archer local et j'ai déjà fait différentes compétitions et je suis bien impressionnée. Plusieurs compartiments sont passés en revue au cours de cette séance, à savoir la régularité, l'adresse et la constance. Concernant le choix de défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire, le père de la championne, qui fait office d'entraîneur, donne les raisons. La Côte d'Ivoire a démontré un intérêt à motiver Carla et Carla a accepté vraiment avec le cœur cette motivation et a recommencé à tirer. Que je ne peux pas faire pour l'équipe italienne. Ça, c'est la situation. La Côte d'Ivoire a donné de la motivation. Et la motivation, c'est très important pour faire quelque chose dans la vie. Le moins qu'on puisse dire, l'archère d'origine italienne entend bien représenter la Côte d'Ivoire, son pays. 102 qualoïstes de plusieurs ligues de Côte d'Ivoire et du Niger rivalisent d'ardeur dans la compétition internationale de kata et de maniement d'armes traditionnelles et conventionnelles. Au terme des manches éliminatoires, 5 catégories se qualifient pour les phases finales. Chez les débutants, catégorie A, ceinture orange, Yann Komenan décroche la médaille d'or suivie de Issouf Koné et Eouma Adjoumani. Catégorie B, ceinture verte et bleue, Kader Abdul Koné s'offre la médaille d'or face à Régis Indri et Ruth Kouadio. La finale de la catégorie C d'un bon niveau, Mohamed Fofana enlève le métal précieux à l'issue d'une démonstration de kata et nunchaku, digne d'un grand champion. Au niveau des ceintures rouges, le duel Amos Gouré et Zerak Zougoué tourne à l'avantage de Zerak Zougoué. Chez les ceintures noires, dernière catégorie, Albéric Kofi s'adjuse la première place sans trop forcer. Je suis vraiment fier de moi parce que je garde toujours le titre de champion. Et je dis à mes amis qui sont autour de moi de se mettre au travail, de ne pas se décourager. Nous avons, n'est-ce pas, reçu des médailles avec lesquelles nous allons rentrer au Niger, n'est-ce pas, et de nouvelles techniques aussi, de nouvelles démonstrations que nous allons mettre en pratique au niveau de Niamey pour pouvoir, n'est-ce pas, faire évoluer le Kuala Lumpur. Rendez-vous l'année prochaine pour la 4e édition du tournoi international de Kuala Lumpur. Mesdames et messieurs, nous voici au marathon du siècle. La suprématie de Prudence, le champion en titre, est terriblement contestée. Mais pour combien de temps encore? Prudence a de l'endurance avec son efficacité et sa souplesse. Prudence prend de l'avance et c'est Prudence qui gagne une fois de plus. Prudence reste le meilleur depuis toujours et pour toujours.
Dans un monde en perpétuel développement, la Côte d'Ivoire n'entend pas rester en marge. L'avenir de nos enfants se construit aujourd'hui. C'est pourquoi l'État de Côte d'Ivoire lance un emprunt obligataire par appel public à l'épargne. Souscrivez dès aujourd'hui auprès du Trésor public ou dans vos banques du 10 mai au 10 juin 2016. 10 000 francs CFA l'obligation avec taux d'intérêt de 5,90% par an sur 10 ans. Montant de l'opération, 150 milliards de francs CFA. Ensemble, construisons l'avenir. Cette opération a été identifiée par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, sous le numéro EE 1603. En d'autres circonstances, j'aurais dit bienvenue, bonsoir confrère, mais là, il est là en tant que directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de boxe et je le reçois esqualité. Bonsoir Rachin Nguessan Kouassi. Bonsoir Benson. Avec vous, on va parler de l'état d'avancement préparatif, on va dire, de cette importante rencontre début juin, donc en ce qui concerne les instances de la boxe en Afrique. C'est véritablement le compte à rebours qui a commencé. Il nous reste 10 petits jours pour atteindre ce grand forum africain. Je dirais qu'après la BAD, la Banque africaine, la Côte d'Ivoire a l'insigne honneur d'accueillir toute l'Afrique. C'est l'Assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine de boxe. 54 pays dont le nôtre sont attendus ici à Côte d'Ivoire, précisément à Grand-Bassam, pour au moins 162 congressistes. Alors, c'est sous l'égide de l'AIBA, l'Association internationale de boxe amateur, avec son président, le docteur Wu, et bien sûr présidé par le ministre des Sports, notre ministre. C'est un challenge pour la Côte d'Ivoire, puisque cela note bien le grand retour du noble ivoirien sur la scène internationale après les péripéties de suspension. Le général Gaoussou a repositionné la boxe et je pense, après les élections réussies au CNO, sous la supervision de l'AIBA et de la Confédération, l'honneur revient à la Côte d'Ivoire de se remettre sur le ring avec l'organisation, la tenue de cette assemblée sur les terres ivoiriennes. Je pense que c'est un challenge à ne pas rater. C'est vrai que quand la Côte d'Ivoire doit recevoir, on est très regardant sur la qualité de l'accueil, alors est-ce que tout est fin prêt pour recevoir la centaine de délégués attendus? Et ça serait peut-être nous flatter un peu. Nous dirons à toute modestie que nous sommes à 60% de nos efforts. Beaucoup reste encore à faire, à savoir canaliser tout le monde. Il y a que le président général Gaoussou Soumaoro passe des nuits blanches à ce moment. Il faut tout cela, les finances. Le président de la République s'apprête à nous accompagner. Nous voulons lui dire merci. Et surtout qu'il y a le 10, un moment très important de cette assemblée, c'est le protocole d'accord avec le président de l'AIBA. Protocole d'accord qui stipule que la Côte d'Ivoire va bientôt organiser l'année prochaine le trophée Félix Houphouët-Boigny de la zone 2. C'est 16 pays de la CEDEAO qui constituent la zone 2. Et puis on a l'autre trophée au nord, la zone 1 avec le trophée Hassan II, au centre le trophée Mobutu et puis au sud le trophée Mandela. Pour nous, la zone 2, la CEDEAO devrait honorer ce grand homme-là qui a aimé la boxe, Félix Houphouët-Boigny, et ce protocole d'accord va être signé entre le président de la République de Côte d'Ivoire et le président de l'AIBA. En tout cas, on vous souhaite plein succès. Indépendamment de ces délégués, qui d'autres attendus, on va dire, de confrères aussi seront... Des confrères africains, européens qui se bousculent déjà. Passer déjà à la direction exécutive pour prendre vos accréditations. C'est une couverture totale. Il sera évidemment au cœur de cet événement. Bien sûr, partenaire privilégié de la boxe ivoirienne. En tout cas, merci beaucoup Rachin Nguessan de nous rassurer quant à l'avancement des préparatifs. Maintenant, on est un peu plus rassuré. On souhaite en tout cas plein succès. J'espère qu'on vous recevra un peu juste avant donc, le début de cette grande rencontre, on rappelle, des instances de la boxe en Afrique. Toutes les fédérations seront à Grand-Bassam donc pour redéfinir la politique donc, de la boxe en Afrique. On va parler de Maracana à présent avec les éliminatoires de la Coupe nationale. Et puis le ministre Bruno Nabagné-Koné était à l'honneur dans son département ministériel avec la coupe qui porte son nom. Et on parlera également de la coupe de la Maraoué et puis Miss District également, une coupe à l'occasion de cette grande fête de la beauté. 20 équipes convoquées au complexe Jesse Jackson de Yopougon pour l'ouverture des phases éliminatoires de la Coupe nationale de la Fédération ivoirienne de Maracana et disciplines associées, FIMADA. Au nombre de ces équipes, Banco 2 en rouge et blanc, Kambouaké en jaune et bleu, Cam Millionnaire, Azak de Yopougon,
Tango d'Abobo et Kamas d'Adjamé en bleu et jaune. Échauffement, étirement et course avant de commencer la compétition. Une bonne préparation musculaire pour bien affronter l'adversaire. Cette année, particulièrement, il faut dire qu'il y a un engouement. L'année passée, au mois où nous partions avec 96 équipes, aujourd'hui nous en sommes à 141. Et cela, c'est pratiquement la vision d'un homme, le président Bleu Charlemagne. Les phases éliminatoires se joueront de manière éclatée à Abidjan, à Boasso, Soubré, Adzopé et Guiglo. Et c'est Diokwe qui recevra les phases finales les 13 et 14 août 2016. Dotés du trophée Bruno Nabagné-Kone, les agents des services du ministère de l'économie numérique et de la Poste à travers la 3e édition de ce tournoi de Maracana veulent renforcer la cohésion sociale et leur esprit d'équipe. Se sont affrontés les équipes des services publics, d'une part, et d'autre part les équipes des services privés. L'équipe détentrice du trophée, la Poste en jaune, a eu un parcours très intéressant en phase de poule. Face à Vitib en blanc, elle a obtenu sa qualification au tir au but, 3-2. En finale, elle recevait la modeste formation de Yomif en orange. Après la présentation des deux équipes au ministre Bruno Nabagné-Kone et son homologue de la Tunisie, Naouman Ferri, c'est l'équipe de Yomif qui très rapidement prend les initiatives à son compte en inscrivant 2 buts. En seconde période, la Poste obtient l'égalisation. Tous s'est joué au tir au but. 3 pour la Poste, 1 pour Yomif. L'objectif que nous visons, c'est vraiment avoir des gens ayant un corps sain, des gens qui sont en bonne santé et des gens qui sont de bonne humeur quand ils arrivent le matin au travail et des gens qui travaillent en parfaite cohésion. Pour la 2e fois consécutive, la Poste remporte le trophée Bruno Nabagné-Kone. Placé sous le signe de rassemblement et cohésion sociale pour plus de fraternité, c'est tout le sens recherché à travers ce tournoi des travailleurs de Dabou, dont le coup d'envoi a été donné par le préfet de la région des Grands Ponts, préfet du département de Dabou, Kwaku Assoma. Côté dames, l'équipe de l'administration générale a eu raison de la formation du trésor, de Dabou Score, 1-0. Quant aux hommes, le tournoi a été remporté par la fusion des enseignants du lycée Leboutou contre Bessieux-Lambert et le collège moderne. 0-0 temps réglementaire, 3-1 au tir au but. La 3e place est revenue à l'équipe de la mairie de Dabou. Au total, 17 équipes en hommes et 2 en dames ont pris part à ce tournoi. Toutes ces équipes ont été récompensées. La 3e édition verra la participation de toutes les administrations publiques et privées de Dabou. Il y aura au programme toutes les disciplines sportives. Salomon Kalou et Wilfried Boni accueillis à la place Tchentchen de Boisflé par les femmes de la Marawi. Ces 2 footballeurs professionnels ont tenu à célébrer la fête des mères dans leur région d'origine. Une rencontre féminine opposant l'AS Salomon Kalou à FC Wilfried Boni a ouvert les festivités. Malgré la bonne volonté des 2 équipes sous le regard attentif de leurs parrains, aucun but ne sera marqué. C'est au tir au but que le FC Boni Wilfried sera plus chanceux. 2 tirs réussis contre 1 pour l'AS Salomon Kalou. Un trophée plus 1 million de francs CFA pour les vainqueurs et 500 000 francs CFA pour les vaincus. Avec le soutien de Charles Dibi Kofi, président du conseil régional de la Marawi, Salomon Kalou et Wilfried Boni ont offert 1000 complets de pagnes à leur maman de la Marawi. Un geste pour rendre hommage à toutes les mères de Côte d'Ivoire. Que ce jour-là soit vraiment important et fêté par chacune des mères. On tient à célébrer nos mamans à travers les mamans de la Marawi et souhaiter une bonne fête à toutes les mamans de Côte d'Ivoire et à toutes les mamans du monde entier. Un geste à saluer dans la Marawi. Ils n'ont pas cherché à ce qu'on les cherche, ils ont cherché à ce qu'on ne les cherche pas. Ils sont venus eux-mêmes saluer leur maman, s'aimer la graine
de joie, la graine de gaieté dans le cœur de toutes les mamans. Très heureuse ce matin de recevoir ce cadeau de la main de mes frères, Boni Rufus et Kalou Bonaventure. Merci beaucoup au ministre d'État aussi, Charles Kofi Tibi, qui a fait beaucoup pour les femmes de la Maraoué. Les festivités se sont déroulées en présence de Richemont Abi Kofi, premier vice-président du conseil régional de la Maraoué, ancien président du stade d'Abidjan, et de Dr Liebi, maire de Boisflé. 4 équipes issues de plusieurs associations de femmes de 4 secteurs d'Abobo ont disputé le tournoi en l'honneur des mamans. Au terme des manches à élimination directe, l'équipe de la réconciliation Anvers rencontre celle de l'élégance. Au coup d'envoi, Réconciliation FC prend vite le jeu à son compte et ouvre le score sur pénalty après 15 minutes de jeu. 10 minutes plus tard, les joueuses de l'entraîneur Leslie inscrivent un deuxième but. 2-0 à la mi-temps. Incapable de réagir à la reprise, Élégance FC encaisse un 3e but en toute fin de rencontre. Score final, 3-0 en faveur de l'équipe de la réconciliation. La fête s'est vraiment bien passée, les moments étaient toutes formidables. Voilà, la meilleure équipe a gagné. Et je suis heureuse. On attend toujours les femmes à la cuisine, mais aujourd'hui, elles nous ont prouvé quelque chose sur le terrain. Et on a vu vraiment l'entente et puis la cohésion sociale. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a vraiment touchés et qui nous va droit au cœur. Dans ce tournoi dédié aux femmes, les mamans ont reçu des présents pour marquer l'événement. Rendez-vous l'année prochaine pour la 2e édition du tournoi de football dames Miss District. Depuis 1960, la SICOGI s'est donné pour mission d'offrir le meilleur à ses populations à travers la construction de logements adaptés au cadre de vie des Ivoiriens. Aujourd'hui encore, avec sa nouvelle vision et au travers du programme présidentiel, la SICOGI continue de produire des maisons en adéquation avec des commodités et des prix étudiés pour faciliter le quotidien de sa clientèle. Douée d'une expertise et d'une expérience dans le domaine de la construction, la SICOGI s'inscrit totalement dans l'émergence de la Côte d'Ivoire et ambitionne demeurer une entreprise immobilière de grande envergure, construisant des bâtiments avant-gardistes pour le bien-être de ses populations. SICOGI, nous savons faire des maisons. Et je vais passer la dernière partie de cette émission sous haute sécurité, puisque les taekwondoïnes m'ont rejoint sur ce plateau. Ils reviennent de Port Saïd en Égypte, où ils ont représenté la Côte d'Ivoire dans le cadre du championnat d'Afrique de taekwondo. Maître Jawad Farhat, bonsoir. Bonsoir. Président de la Ligue de Marcory, Ligue du Sud. Et alors, vous avez conduit la délégation à Port Saïd. Les choses apparemment se sont bien passées. Encore une fois, une bonne moisson de médailles. Oui, effectivement. Nous avons accompagné la délégation, 12 athlètes. Et au final, nous avons obtenu 9 médailles, 2 en or, 3 en argent, 4 en bronze. Et 3 de nos athlètes n'ont pas démérité parce que c'était leur première sortie. Nous avons obtenu au classement général la 3e place pour le nombre de médailles. 3e place aussi au niveau des hommes et au niveau des dames aussi. Donc ça a été une bonne sortie, surtout pour nos qualifiés olympiques qui nous ont rassurés de leur bonne forme en nous ramenant les 2 médailles d'or. Et ce qui veut dire que l'avenir est prometteur pour nous, l'objectif visé étant la médaille olympique pour nous deux. Alors, les 2 médailles d'or, comme vous l'avez dit, sont sur ce plateau. Bagouirit est là. On la voit d'ailleurs en image en plein combat. Cheikh Salah également est sur ce plateau. Alors, Maître Jawad, rapidement, avant d'interroger les 2 champions, quelques commentaires sur ces images qu'on est en train de voir. Je peux vous dire tout de suite qu'ils étaient attendus. Ils n'ont pas failli à leur renommée. Surtout que d'autres qualifiés n'ont pas eu la même chance qu'eux. Ils ont été éliminés, surtout le Gabonais Obam, qui a perdu en finale contre le Niger, Issoufou Razak. Donc déjà, je peux vous dire qu'ils auront leur mot à dire aux Jeux Olympiques et on peut compter sur eux. Alors on va commencer honneur aux dames, puisque c'était la fête des mères. Bagouirit, vous n'êtes pas fatigué de toujours apporter de l'or? Je peux dire que je n'ai rien encore fait et l'or que je veux, je n'ai pas encore obtenu, donc je continue.
Alors que vous voulez, c'est quoi, les Jeux Olympiques? Oui, les Jeux Olympiques et aussi le championnat du monde individuel. Alors, comment s'est passé pour ça? Vous étiez sûr que de revenir avec médaille ou ça a été plutôt dur? Bon, je peux dire comment j'ai préparé ça. Je partais là-bas, c'était pour garder mon titre de champion d'Afrique. Et par la grâce de Dieu, c'est ce qui s'est passé. Alors, Cheikh Salah, vous, évidemment, vous étiez très attendu. Hein, on ne parle que de vous depuis quelques temps. Évidemment, tout le monde s'est préparé contre vous. Mais ça n'a pas suffi, vous êtes quand même champion d'Afrique encore. Si, il faut le dire. Comme Ruth vient de le dire, on partait pour garder le titre. Et ça a été fait. Mais bon, c'est une victoire très importante pour nous parce que déjà, ça nous met en confiance pour démarrer les Jeux Olympiques. Donc, il faut dire que c'est important. Alors, est-ce que vous savez qu'à tous les deux, vous avez tout d'un coup donné la passion du taekwondo à l'ensemble des Ivoiriens? On l'a vu lors du championnat du monde francophone ici. Est-ce que vous savez que vous êtes attendus maintenant? Il n'y aura plus de surprises. Est-ce que vous pouvez dire aux Ivoiriens aujourd'hui qu'ils peuvent compter sur vous pour ces Jeux Olympiques? Oui, je peux dire en ma qualité de championne d'Afrique, je peux dire aux Ivoiriens qu'ils peuvent compter sur nous, qu'ils peuvent compter sur Cheikh, qu'ils peuvent compter sur moi, qu'ils peuvent compter aussi sur Kone Mamina. On va se battre pour pouvoir faire plaisir à la nation. C'est là? Oui, il faut dire que déjà, ça nous fait plaisir de donner cette motivation-là à ceux qui nous suivent. Et ce qu'on peut dire à la Côte d'Ivoire, c'est que Cheikh, Cissé, Gbagbe Ruth et Kone Mamina donneront le meilleur d'eux-mêmes aux Jeux Olympiques pour rapporter le meilleur. Alors moi, je rêve du jour où on va vous accueillir à l'aéroport avec cette médaille d'or des Jeux Olympiques. Oui, voilà, vraiment, ça serait très très bien. Alors là, c'est le trophée de Port Saïd. C'est un des trophées, le trophée de meilleur combattant, toutes catégories confondues. Assis Cheikh Salah. Assis Cheikh. Ben voilà, bravo champion, comme d'habitude, il assure, et Ruth également. Mais on en a beaucoup d'autres taekwondoïnes talentueux. Hein. Je pense à la jeune que j'aime bien, Aou Nadej. Oui. Elle a eu la médaille de bronze, effectivement. Elle est allée en demi-finale directe. Et vous avez aussi Awa Ouattara, qui n'a pas démérité, qui a combattu jusqu'à la fin, jusqu'au point en or. Et c'est sur décision des arbitres qu'elle a été sortie en demi-finale, parce qu'on n'arrivait pas à déterminer le vainqueur de du combat. Vous avez aussi Mamina Kone, Abobolès, comme on l'appelle habituellement, qui est allé jusqu'en finale avec la médaille d'argent qu'elle a ramenée. Vous avez Gbane Seydou qui sort de 2 ans d'inactivité presque, suite à des blessures et à son programme scolaire, qui est médaillé d'argent de sa catégorie. Vous avez Kassia Nissé, médaillé de bronze. Vous avez Kobelan Georges qui sort d'une blessure grave au genou après 1 an d'inactivité, qui revient, qui était lui le meilleur combattant en 2014 en Tunisie, qui revient et qui nous ramène une médaille de bronze pour un premier retour. Mais à cela aussi, il faut parler des jeunes qui sont arrivés, qui sont à leur première sortie internationale. Je pense à Ziggy Adama, qui n'a pas démérité, qui a perdu sur le fil, Sidi Belamine, Sodi Kamao. Ceux-là ont perdu sur le fil aussi. Ça prouve qu'il y a un travail qui est fait. Et sous la houlette de Maître Bamba Cheikh, je peux vous dire que la relève est assurée. Après ces Olympiades 2016 de Rio, on pourra compter beaucoup encore sur les taekwondoïnes, les éléphants taekwondoïnes, pour nous ramener d'autres trophées. En tout cas, je voudrais vous dire merci. Merci parce que chaque fois, vous nous faites l'honneur de venir partager des moments de joie et de victoire. Et il y en a tellement maintenant et on est toujours très heureux de vous retrouver sur ce plateau. On vous souhaite bonne chance pour Rio. Ruth et Cissé. Merci beaucoup. En tout cas, on espère. Moi, je serais très heureux de vous recevoir vraiment sur ce plateau avec les médailles. Et j'aimerais profiter de votre micro pour souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans de Côte d'Ivoire, à la première dame Dominique Ouattara et à ma maman Gbagbe, à toutes les mamans du monde. Il faut profiter si c'est ça. Oui, en fait, je profite pour dire merci d'abord au coach Issapa, qui malgré l'absence de coach Tadjou et de son adjoint Chérif Adama, qui a su assurer la relève. Et aussi dit à toutes les personnes qui me soutiennent, et mon maître Kragbe Christian, mon père Sissi Abdelkader et ma mère aussi, Lassie Mariam. Maman Mariam, en tout cas, bonne fête à vous. Et maman Ruth, maman Babi, elle s'appelle comment, prénom? Agbe Chimone Dokas. Dokas, voilà, maman Dokas, en tout cas, bonne fête à vous.
Est-ce que vous aimez le football quand même, Maître Jawad? Alors, je vais vous présenter ce livre que je vous conseille d'acheter, évidemment, et à l'attention de tous nos téléspectateurs. Un livre écrit par un des nôtres, en l'occurrence le chef du service lui-même, Ricardo Zama Alain José, qui met toutes ses connaissances du football à la disposition du grand public ivoirien. Voilà, l'épopée du football ivoirien, signé José Ricardo Zama, livre qui est, on va dire, dans toutes les bonnes librairies depuis ce matin, depuis ce lundi 30 mai, et que je vous, évidemment, conseille vivement, chers téléspectateurs. Évidemment, on recevra l'auteur peut-être un de ces soirs sur ce plateau pour nous dire un peu comment il en est arrivé à cette écriture de roman. Rappelons que Ricardo Zama, journaliste émérite, c'est vrai, mais aussi désormais qui fait son entrée dans la grande cour des écrivains. Allez, dernière escale donc de cette émission, c'est notre question de sport hebdomadaire. Qu'est-ce qu'un coup de chapeau? Réponse. Ce coup de chapeau, c'est en plus, c'est en vue courante pour traduire, pour dire non, que j'ai dit le coup de chapeau à telle personne, le coup de chapeau à telle personne, pour lui dire non, que pour lui exprimer tout notre hommage. Vous voyez, tout ça là. Donc on peut exprimer aussi ça sur le langue sportif, ça peut traduire aussi cela. Pour ça, je n'en ai aucune idée. Il n'y a aucune idée là-dessus. Il ne va pas. Le coup du chapeau, il ne va pas. Au football, un coup du chapeau, c'est... S'il veut bien voir, c'est... Ton adversaire, peut-être que tu n'entends pas à lui. Il te mène. C'est ce que je vois, quoi. Comment? Coup du chapeau? Coup du chapeau, bon. Franchement, je ne vois pas. Bon, un coup de chapeau, moi je ne sais pas trop parce que je ne suis pas trop le sport, le foot. Au football, le coup de chapeau, c'est le fait de marquer 3 buts en un seul match. Ce qu'on appelle aussi le hat-trick. Au football, qu'est-ce que le coup du chapeau? Je ne connais pas. Un coup du chapeau. Sérieusement, je n'en ai aucune idée. Un coup du chapeau. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, je ne m'intéresse pas au football. Donc, je ne sais même pas ce que c'est un coup du chapeau. Le coup de chapeau, c'est lorsque un attaquant marque 3 buts dans un match. Un coup de chapeau? Je ne connais pas. C'est le fait pour un même joueur de réussir 3 buts dans le même match. En anglais, on dit un hat-trick. Ce choix d'image pour illustrer le coup de chapeau ne va pas faire plaisir à la multitude de supporters du Real Madrid, Undécima. Donc, le 11e titre réussi par les hommes de Zinedine Zidane, c'était samedi dernier, face à l'Atlético. Au bout du suspense, c'est le Real qui s'adjuge le trophée de la Ligue des Champions pour cette année 2016. On a été très heureux, vraiment, toute l'équipe de production et de réalisation et de rédaction, évidemment, des sports, de vous présenter ce numéro de lundi sport de l'année, pardon, ce 21e numéro de l'année, celui de ce 30 mai 2016. On voudrait saluer ce soir et féliciter notre jeune collègue de RTI, de la RTI 2, Momo Kanté. C'est vrai qu'il n'a pas invité le président, mais bon, félicitations pour ce mariage et beaucoup de bonheur en tout cas à toi, cher frère. Voilà, regardez donc les noms qui défilent, c'est grâce à toutes ces personnes, je ne me lasserai jamais de le dire, grâce à toutes ces personnes que moi j'ai eu l'honneur de présenter ce numéro de Lundi Sport. Merci beaucoup à toutes les personnes qui, dans les centres émetteurs, vous ont permis de relayer ce numéro. Merci, bonsoir et bonne suite de programmes sur l'ensemble des chaînes de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Nous savons faire des maisons.